Je cherche l'âme sœur. Est-ce que quelqu'un, de l'autre côté de l'écran, se reconnaît comme étant ma flamme jumelle? Est-ce que quelqu'un de l'autre côté de l'écran se reconnaît comme mon âme sœur? Si oui, envoyez-moi un pouce. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue au Moulin de Beaupré où chaque semaine je vous accompagne pour évoquer des thèmes qui sont des thèmes à la fois quotidiens en gardant une dimension aussi bien spirituelle que matérielle puisque ces deux notions souffrent d'être séparées et gagnent à être associées, intégrer plus de sens dans nos actions et intégrer plus de corps dans nos valeurs. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler avec vous des âmes sœurs, des familles d'âmes, voilà, pour apporter toujours, quand je fais ces vidéos, pour apporter ma sensibilité, mon expérience, surtout pas un enseignement rigide en disant c'est comme ci et c'est comme ça. Je crois que c'est à chacun justement de trouver sa propre vérité, et ça fait partie de mon enseignement, d'accompagner chacun vers son autonomie en s'appuyant sur son ressenti. Et régulièrement dans les stages, dans les séminaires que j'organise, on me pose souvent la question comment rencontrer son âme sœur, comment retrouver sa famille d'âme, comment retrouver sa flamme jumelle. Et il y a à travers ça une quête qui, des fois, peut rester comme un prétexte pour ne pas avancer. Soit en se disant, je n'ai pas avancé parce que j'ai toujours pas connu l'amour, parce que je n'ai pas rencontré ma flamme jumelle ou mon âme sœur, je n'ai pas encore rencontré ma famille d'âme, et donc je ne sais pas si je fais partie de la famille d'âme des bâtisseurs ou des poètes, et donc j'ai du mal à m'incarner sur la terre. Et pour moi, ces familles d'âmes, c'est un petit peu comme les animaux totems, ça peut être aussi cette quête absolue de trouver l'âme sœur, peut être un prétexte pour ne pas être soi-même au quotidien dans toutes ces facettes. Et par rapport aux familles d'âmes, puisque c'est effectivement le sujet de trouver la famille d'âme, qui est cette notion déjà de famille, de faire partie. On sait que dans nos besoins fondamentaux, on a besoin d'appartenance, on a besoin de faire partie d'une famille, de faire partie d'un clan, de faire partie d'une patrie, d'une fratrie. C'est pour ça qu'il y a des écussons, c'est pour ça qu'il y a des blasons, c'est pour ça qu'il y a des drapeaux, et c'est ce qui nous permet de nous reconnaître, parce que dans l'inconscient collectif, le fait d'être apatride, quelque part, nous empêche de savoir profondément qui nous sommes, et nous réussissons souvent à nous reconnaître à travers le miroir de l'autre. Et dans les familles d'âmes, si les artistes, si la famille d'âme des poètes, si la famille d'âme des leaders, des bâtisseurs se reconnaissent, c'est que nous avons besoin à la fois d'exemples, de personnes qui nous inspirent. Nous avons besoin, nous aussi, de transmettre ce que nous sommes et ce en quoi nous vibrons, et nous avons besoin de co-créer, de construire ensemble avec des êtres qui sont sensiblement de notre sensibilité. Et c'est ce qui fait que, à partir de notre sensibilité, on va bien s'entendre facilement avec les uns et plus difficilement avec les autres. Et si je prends ces familles d'âmes, quand on est à chercher de quelle famille nous faisons partie, on pourrait regarder comme les grands traits de personnalité. Et je vous invite à regarder, moi c'est une façon que j'ai de retrouver les familles d'âmes, à remonter un petit peu en enfance, dans l'enfant que vous étiez, et à prendre ce temps pour vous dire, mais tiens, l'enfant que j'étais, le petit garçon, la petite fille qui jouait, quel était son rythme, puisque l'âme vient sur la terre avec une intention et une famille particulière. Et donc de regarder, lorsque vous étiez enfant, quelle était votre fréquence, quelle était votre vibration, quel était votre rythme, quel était votre environnement. Est-ce que vous aviez plutôt tendance à être facilement seul? Est-ce que vous aviez plutôt tendance à être facilement en bande? Est-ce que vous aviez
plutôt tendance à être souvent seul, à chercher dans la cour de récréation le marronnier au pied duquel vous pouviez vous poser pour méditer, écrire, réfléchir, philosopher. Est-ce que vous faites partie de la famille des solitaires, de la famille des ermites qui ont besoin de cette solitude, qui se ressourcent dans cette solitude? Et est-ce que la compagnie souvent semblait extérieure en vibration avec votre vibration intérieure? Est-ce que vous aviez besoin de ces moments de solitude? Donc est-ce que vous faites partie de la famille des ermites? Et quand on assume complètement cette famille des ermites, les temps de méditation, de retraite sont indispensables dans notre quotidien. Est-ce que, au contraire, la solitude est quelque chose qui vous dérangeait? Vous aviez plutôt besoin d'organiser, d'être un meneur, et dès qu'il y avait une récréation, de se dire allez on joue, allez on fait 2 équipes, tiens tu choisis les équipes, moi je choisis, je donne les règles du jeu. Est-ce que c'est vous qui donniez les règles du jeu, qui inventiez un peu les lois collectives? Est-ce que vous faisiez plutôt partie de la famille des leaders, des inspirateurs, qui par votre exemple, votre charisme fait qu'on avait envie de vous suivre? Est-ce que vous aviez une âme de chef de bande, de chef de clan? Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette vibration aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez toujours dans votre métier, dans vos relations, dans cette âme de chef de clan? Est-ce que vous aviez plutôt envie, lorsque vous étiez enfant, de construire, de bâtir avec les jeux de Lego, de Kapla, etc., de construire, de réparer? C'est quelque chose qui vous plaisait? Est-ce que vous étiez vraiment dans la matière? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des bâtisseurs, cette famille des bâtisseurs qu'on retrouve aujourd'hui, pour qui c'est facile de casser un mur, d'ouvrir une fenêtre, de bâtir, de creuser, de percer, facile avec les instruments, facile avec un tractopelle, facile de monter sur un toit pour poser un Velux, etc. Est-ce que vous faites partie de la famille des bâtisseurs? Est-ce qu'au contraire, dans la cour de récréation, vous aviez plutôt tendance à écouter beaucoup les uns les autres? Est-ce que vous aviez plutôt tendance à être intermédiaire? Si Micheline ne s'entendait pas avec Sophie, à aller voir Sophie, aller voir Micheline. Est-ce que vous faisiez partie de la famille d'âme des facilitateurs, de façon à faciliter le lien, à intervenir dans la médiation, à intervenir dans les échanges interpersonnels, et que cela vous nourrissait, que vous vous sentiez à votre place? Est-ce que vous aviez besoin, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous réussissiez à vous appuyer surtout sur le dessin, sur la peinture, sur le chant, sur la danse, comme si on avait besoin d'inventer un autre mode d'expression que le langage? Est-ce que vous faisiez partie de la famille d'âme des artistes qui ont besoin de vivre sur une autre dimension entre le réel, l'irréel, le palpable, l'invisible? Donc est-ce que vous faisiez partie? Est-ce que pour vous, dessiner, peindre, ça vous nourrissait vraiment profondément? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce rôle d'artiste? Est-ce que vous mettez suffisamment d'art dans votre vie et de vie dans votre art, pour paraphraser Louis Jouvet? Est-ce que dans votre nature, vous aviez besoin d'aller toujours ailleurs, de découvrir, de passer de l'autre côté du mur, d'escalader, de découvrir? Et est-ce que vous faisiez partie de la famille des explorateurs? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce que vous explorez, aussi bien dans les mondes extérieurs que dans vos mondes intérieurs? On peut faire partie de la famille d'âme des explorateurs et se tourner vers l'intérieur, etc. Est-ce que lorsqu'un copain était malade ou qu'un petit chat était malade, vous aviez naturellement le réflexe de poser votre main sur son ventre pour le soigner? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des guérisseurs, et pour vous, guérir était naturel? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ce besoin de soigner, ce besoin d'apporter un soin à l'autre fait partie de votre quotidien? Est-ce que, enfin, vous étiez vous-même naturellement avoir l'impression de savoir déjà avant même qu'on vous enseigne? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des enseignants, celui qui sait, celui qui est connecté à la connaissance et qui va transmettre? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à votre transmission? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'incarnation? Dans ces principales familles d'âme, vibrations d'âme, j'insiste sur le fait que la famille d'âme n'est pas un métier. On peut aujourd'hui être médecin et ne pas faire partie de la famille d'âme des guérisseurs. On peut être cuisinier, mais dans sa cuisine, être surtout concentré sur le fait que les gens qui vont manger notre cuisine vont se nourrir et vont être soignés. Et donc être cuisinier
et faire partie de la famille d'âme des guérisseurs, comme on peut, en cuisinant, réaliser un pot-au-feu, comme on réalise une toile, et donc faire partie de la famille des artistes, comme on peut, en tant que cuisinier toujours, plonger dans la solitude de la cuisine pour réaliser son plat, et donc faire partie de la famille d'âme des solitaires, voilà, des méditants, pour être toujours dans cette cuisine. Donc c'est pas tant comment dire, c'est pas tant le métier qui va définir la famille d'âme, c'est vraiment cette vibration à laquelle résonne votre âme. J'espère que vous prenez du plaisir à plonger dans votre enfance, dans votre personnalité, pour mieux sentir et vous inspirer de cette famille d'âme, puisque savoir de quelle famille on fait partie, c'est déjà savoir quelle famille on se prépare à influencer.